Alors connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le direct. Nous allons faire un petit live de quelques minutes, juste 25 à 30 minutes. Bon, j'ai un rendez-vous. J'ai juste envie de dire quelque chose. Connectez-vous, partagez le direct. Faites-moi signe si le son passe parfaitement. Nous prenons à peu près 1 minute pour commencer le direct. Alors, nous allons commencer le direct. Bon, peut-être, c'est aussi lundi, tout le monde est au boulot. Vous allez prendre ce direct-là après. J'ai 2 sujets à aborder aujourd'hui. Le sujet lié à l'enseignement, la situation des professeurs, de nos forgerons d'hommes. Et le deuxième sujet est lié à la division de la conscience collective des Gabonais, au sujet notamment des activistes et leur action par rapport au fonctionnement du système politique actuel. Vous savez, Monsieur le Président de la République, nous n'allons pas revenir sur les mêmes thèmes, à savoir toujours faire dans la répétition. C'est vrai que la répétition est l'art de la pédagogie, mais à un moment donné, comme disait un grand-père, trop de conseils nuit au conseil, et trop de pris sur un sujet, ça devient plutôt une blague encore comme une comédie. Monsieur le Président de la République, vous êtes le chef de l'État. Et au regard de la situation politique aujourd'hui, la ligne politique que nous avions engagée pour la 5e République, il est quand même important de reconnaître, Monsieur le Président de la République, que la nouvelle procédure politique, sinon le nouveau schéma politique que le Gabon avait à adopter, fait en sorte que vous soyez le premier responsable de tout ce qui peut se passer. Rien en politique ne se fait de manière accidentelle. Il n'y a pas d'événement accidentel en politique. Lorsqu'un événement se pose en politique, il suffit de bien regarder dans le fond. Bonjour Coco. Pour découvrir effectivement que cette situation avait déjà été préparée au départ dans les coulisses et ça a eu l'effet que ça a donné. Peut-être ceux qui avaient préparé l'événement pensaient mieux faire, mais malheureusement ça s'est retourné contre vous. Monsieur le Président de la République, je voudrais encore vous rappeler une citation d'un grand penseur philosophique qui disait que l'homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. Et l'homme politique, c'est celui qui pense aux prochaines élections. Sur cette situation, on nous présente 2 hommes qui font de la politique. Un homme d'État et l'autre pur politique. Monsieur le Président de la République, en venant poser votre candidature, en prenant la tête de la 5e République, nous avons vu en vous un homme d'État et non un homme politique. Parce qu'on n'en avait plus besoin. Les hommes politiques, au Gabon, nous les avions connus, de tout genre. Nous avons vu en vous un homme d'État. Et c'est cet homme d'État que nous réclamons, nous, le peuple gabonais. C'est cet homme d'État que nous recherchons en vous. Et c'est cet homme d'État que nous rappelons. Parce qu'au Gabon, il n'y en avait pas. Pourquoi je le dis? Si nous devons parler d'un homme d'État comme un homme qui pense aux générations futures, il faut alors regarder la progéniture des Gabonais, nos enfants. C'est de ce dont il est question. Il ne s'agit pas d'enseignants, mais il s'agit de nos enfants. Nous pouvons prendre tous les secteurs de notre pays, secteur politique, économique, administratif. Nous allons comprendre une seule chose. Le seul secteur qui est à la forge de tous les autres secteurs, c'est le secteur de l'enseignement. C'est le secteur de l'éducation. Le problème que pose le syndicat
SOS éducation n'est pas un problème à négliger. Ce problème n'a plus besoin de phases ou de techniques ou de gesticulations politiques. Ce problème a désormais besoin de solutions claires et réelles. Monsieur le Président de la République, en parlant des générations futures, j'ai envie de vous rappeler, Monsieur le Président de la République, que chaque homme d'État qui se veut un grand homme forge sa propre génération. D'où la relation entre la politique et la génération. Ne dit-on pas que la politique est facteur de génération? Monsieur le Président de la République, si vous n'arrivez pas à forger une génération fiable, capable de mener tous les combats, capable d'amener le Gabon au sommet, pourquoi voulez-vous qu'à la fin de votre mandat, qu'on puisse vous appeler un grand homme? L'enseignant n'est pas à négliger, Monsieur le Président de la République. Je décriais déjà hier dans un direct, je vous disais que le danger que nous avons dans l'enseignement aujourd'hui, bonjour ma mère, ce danger nous accable et accable nos enfants et accable même l'avenir de notre Gabon. Lorsque les chefs d'établissement sont nommés par les politiques et que les politiques menacent ces chefs des établissements, non pas après avoir trouvé la solution, mais les contraint à abandonner le réel combat pour se soumettre à la politique. Sinon, il va se voir son poste être retiré. À partir de cet instant, aucune déontologie, aucune moralité ne sied dans ce domaine. Aujourd'hui, nous assistons aux menaces des chefs d'établissement qui, eux, à leur tour, menacent les enseignants. On fait des listes, on enregistre sur les enseignants qui grèvent. Celui qui grève, il doit être sanctionné. On doit enlever l'enseignant qui grève, qui ne grève pas pour le bien de son enfant à la maison, mais qui grève pour le bien du Gabon, pour le Gabon futur. Et qui ne crée pas un problème, et qui dénonce un problème que nous tous les Gabonais, nous savons, Monsieur le Président de la République. Rester sourds et muets face à la situation des enseignants aujourd'hui est un mal, c'est un crime. Un crime contre l'humanité. Monsieur le Président de la République, pourquoi ne veut-on pas renforcer nos écoles? Je vous ai vu prendre une décision un jour en disant qu'il fallait maintenant supprimer les bourses pour les enfants qui vont à l'extérieur du pays parce qu'il fallait renforcer l'éducation dans notre pays. Mais Monsieur le Président, ce ne sont pas les enfants des pauvres qui iront en Europe apprendre dans des grandes écoles. Non, nos enfants n'iront pas au Sénégal. Ce ne sont pas les enfants des pauvres qui apprennent dans des grandes écoles conventionnées de notre pays. Ce sont les enfants de ceux-là qui sont dans le système. Une mesure claire et nette, une mesure d'équilibre et d'équité, de justice s'impose dans le combat des enseignants. Monsieur le Président, pour proposition, que tous les ministres, tous les hommes d'État mettent leurs enfants dans les écoles publiques et que celui qui met son enfant dans des écoles privées se voit retirer son poste de ministre. Je pense que ça changerait quelque chose. Je n'ai rien contre eux. Si nous calculons de manière très simple, 5 000 francs heure pour un enseignant, l'examen dure combien d'heures? Nous disons, l'épreuve de maths a peut-être 4 heures. Si nous multiplions 4 fois 5 000, ça nous donne combien? 20 000 francs. L'épreuve de français a peut-être également 4 heures.
vous avez 40 000. Monsieur le Président de la République, essayons de calculer les matières, les heures de matière. Et nous les confrontons avec 5 000 francs. Parce que c'est ce que dit le texte. Il faut faire la lecture du texte, c'est ce que dit le texte. Maintenant, nous prenons les heures de correction. Et nous prenons également les heures supplémentaires. Comment peut-on dire que 900 francs des vacations, ce n'était que l'avance sur salaire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On insulte. Dites-moi, Monsieur le Président, qui aujourd'hui au Gabon n'est pas passé par l'éducation, n'est pas passé par l'enseignement? Chacun d'entre nous, dès notre jeune âge, nous intégrons les salles de classe. Nous sommes soumis à la forge d'un homme qu'on appelle l'enseignant, qui nous transforme de l'état animal à l'état humain, qui prend nos clichés de connaissances pour les transformer, les développer en connaissances. Qui parmi nous n'est pas passé par ce chemin? Nous devons du respect aux enseignants. Ce n'est plus un jeu, Monsieur le Président. Parce que, Monsieur le Président, ce qui risque de se passer, c'est que si SOS Éducation maintient le combat et que nos enfants ne sont pas à l'école, va-t-on nous reprocher de les rejoindre? Nous allons les rejoindre. Nous allons mener cette grève avec eux, au motif que nos enfants doivent apprendre. Parce que c'est un devoir inaliénable de l'État, l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je lance cette sonnette d'alerte pour vous dire, Monsieur le Président, attention, c'est un secteur très sensible. Ne faisons pas semblant de voir. Allons-y rechercher les véritables solutions. Ce n'est pas sage de menacer les enseignants. Ce n'est pas sage de menacer les chefs d'établissement. La sagesse serait de commencer à résoudre le problème. Encore que le syndicalisme diffère de l'opposition politique. L'opposition politique peut parler du radicalisme. Mais le syndicat, dès lors vous entamez la mise en place du processus d'évolution vers une solution probable, le mouvement peut se calmer. Mais on ne veut pas faire ça. Nous allons publier l'annonce du ministère après ce direct. Et vous allez vous-même faire lecture pour comprendre le mécanisme diabolique. La politique d'hier ne peut plus nous servir aujourd'hui. Les méthodes politiciennes d'hier, ce sont eux qui ont fait chuter leurs anciens systèmes despotiques. Et ces méthodes d'aujourd'hui nous feront du tort. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président de la République. Jusque-là, vous avez votre peuple avec vous. Je vous l'assure, Monsieur le Président, ne vous séparez pas de votre peuple. Le peuple que vous voyez là est votre meilleur bouclier. C'est votre arme. Monsieur le Président, un exemple. On a décrié la défaite du Gabon en Coupe d'Afrique. Mais pourquoi? Parce que toute confrontation des États aujourd'hui au sein de la mondialisation nous impose un conflit, une guerre. Cette guerre peut être physique, morale, intellectuelle. Ça peut être matériel, technique. Mais c'est une guerre où chaque peuple doit sortir vainqueur. Lorsqu'il y a une confrontation entre deux États, même en jouant aux billes, c'est une guerre. On a envie d'entendre que lorsqu'ils ont joué aux billes, là, c'est le Gabon qui a gagné. Mais pour y arriver, il faut former des hommes forts, des hommes de qualité. Mais pour former des hommes de qualité, il nous faut une éducation forte.
Mais pour avoir une éducation forte, il faut répondre aux attentes des enseignants. C'est aussi ça la vérité. Mais si on se limite à la petite négociation de je ne sais quoi, vraiment, je suis désolé, on n'arrivera à rien. Voilà ce que je peux dire de ce premier point. Je n'ai pas envie de tirer en large parce que beaucoup sont déjà passés ici. Ils ont parlé de ça. Nous avons longuement discuté. Pour finir, je vais m'adresser à la conscience collective des activistes. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. C'est mon regard. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je vous ai dit, moi, je ne suis plus dans votre règne. Ça, c'est mon regard. Le regard de Fortuné Edou. Vous savez, le diable est très fort. Aujourd'hui, quand on regarde le comportement sociologique de notre pays, on se rendra compte que le diable est fort. Beaucoup de Gabonais font semblant de croire en Dieu ou à la divinité. Mais ils ont plus de crainte pour le diable. C'est-à-dire que quand quelque chose vous arrive, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à chaque fois que quelque chose vous arrive. Il faut aller au fond pour savoir pourquoi est-ce que ça vous arrive à vous. Lorsque vous adoptez un enfant, vous l'amenez chez vous. Il faut vous rassurer que ce n'est pas un Damien. Parce que les Damiens, c'est les enfants recueillis qui reviennent d'ailleurs. Et quand ils viennent évoluer parmi vos enfants, ils deviennent des mâles dominants. Dominent sur vos enfants. Et à la longue, vous êtes perdants. Parce que ce sera trop tard. Vous allez lire plusieurs livres comme ça. Même l'Apocalypse de Damien, vous allez comprendre ça. Le président Ali Bongo, je ne sais pas comment il a fait, mais il a adopté Abidal. Il a adopté Bidal autant pour moi. Et quand il a adopté Bidal, c'est Bidal qui est noir. Quand il l'a adopté, il a vu un enfant noir, un mignon gars. Mais la question que vous pouvez vous poser ici, entre lui et sa femme, qui réellement avait aimé l'enfant? Vous allez voir dans un texte de Sylvia Bongo, il dit, c'est mon fils adoré. C'est mon fils adoré. Lorsque cet enfant est sorti du Gabon avec son jeune frère, Jalil, ils se sont retrouvés en Europe. Je vous avais averti ici que c'est l'enfant le plus intelligent de tous les enfants d'Ali. Il est plus cerveau que... Il a une double personnalité. Alors, il fallait trouver d'abord une méthode qui divise les activistes au Gabon. Comment faire pour diviser les activistes, les mettre chacun au Gabon contre les autres, de telle sorte que ce soit le président Oligui qui porte le poids de cette division. On a regardé, on a vu que les activistes du Gabon là sont pauvres. Ils ont faim. Chacun veut gagner. Alors ils ont tout simplement trouvé une stratégie. Si on dit que certains ont, ceux qui n'en ont pas feront la guerre. Mais ceux qui viendront vous le dire, ils ne vous diront pas combien ils ont reçu de Bidal. Parce que c'est bien beau de venir présenter à la télé la grille salariale des activistes du Gabon. Mais c'est aussi bien
de dire aux Gabonais que tu es financé aujourd'hui par Dibal. Parce que ces deux enfants sont montés et ce sont eux qui gèrent les activistes qui divisent les autres aujourd'hui avec un gros mensonge. Les activistes qui dirigent un gros mensonge, à l'instar de Jonas Mulenda. Jonas, mon frère, moi je ne doute plus. Est-ce qu'au lieu de continuer à cultiver les gens qui vont venir insulter les autres sur la toile, je vous avais dit, je ne répondrai pas aux attaques. Acceptez aussi que moi aussi, à un moment, je viens vous dire quelque chose. Ne vous fâchez pas. Au lieu de récolter les activistes souffreteux pour venir appuyer sur ton mensonge concernant les salaires des activistes au Gabon, sachant très bien que c'est faux et que c'est la méthode que vous aviez trouvée pour diviser les activistes au Gabon. Est-ce que tu as dit à ces activistes que c'est le jeune Bidal qui te finance et tu sais combien tu gagnes? Parce que Bidal peut passer partout. Il est noir. Mais ce que tu ne sais pas, mon frère, le petit que tu abordes là, aborde-le bien. Mais un jour, tu vas connaître cette deuxième personnalité. Et c'est là où tu auras mal. C'est un conseil que je te donne. Oui, dis tout ce que tu peux dire. Mais mon frère, j'ai pris le temps pour rechercher où sortait ton information. Tu vois, c'est malheureux. Et les Gabonais, nos frères activistes du Gabon, ceux qui ne sont pas cités à l'intérieur, n'ont pas pris le temps pour regarder le document. Si c'était un document officiel du cabinet présidentiel. Et ça semblerait comme si la mémoire ou la conscience des Gabonais était en berne. On nous demande de justifier quoi? Voilà quelqu'un qui cherche à déstabiliser le pays, quels que soient les moyens possibles. Il ne vous le dit pas. Et beaucoup le savent, que le salaire dont il parle n'est pas vrai. Mais comme on est attaché à nos besoins pécuniaires, on se déteste entre nous. Pour gagner quoi? Rien. Nous faisons le lit à quelqu'un qui veut détruire le pays. Il exerce un tribalisme incroyable. Il sème la haine entre les Gabonais. Mais vous ne vous posez pas la question. Pourquoi Jeunesse le fait? Qui est derrière Jeunesse? Qui tire les ficelles? Pourquoi faire? Vous ne le demandez pas. Et surtout, il le fait sur quel réseau? TikTok, Facebook. Vous voyez vos frères là tous les jours avec vous ici au Gabon. Vous ne les voyez pas avec les salaires, mais vous vous baladez avec un tel mensonge pour détruire les autres. Vous croisez votre frère quelque part, vous dites, Jonas nous a dit que tu as l'argent. Jonas Mulenda travaille dans quel ministère? Et quand vous allez voir celui qui vous le dit, si vous fouillez, c'est un ancien pédégiste. C'est un ancien de la Young Team. Il appuie ça. Oh, Jonas a dit, mais il n'a aucune preuve matérielle. Tout ça là parce qu'il fallait d'abord diviser la force médiatique de Ligui sur la toile. Dès qu'on divise la force médiatique du président sur la toile, on sème la haine. Il n'y aura plus de force ici pour attaquer. Mais ceux qui sont au Gabon là, qui les soutiennent depuis là-bas, vous on vous envoie les miettes. 100 000, 50 000, 20 000 parfois. Mais ce que eux ils reçoivent, ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas. Tout
ceux que vous voyez faire la guerre à Oligui, là, tous sont entre les mains de ces deux petits-là, Bidal et Jalil. Ces petits-là étaient les premiers à sortir du pays. Mais c'est le plus dangereux des enfants là. On n'en parle pas. Regardez bien le processus de notre frère. Son processus consiste à diviser les Gabonais entre eux-mêmes. Il prépare quoi? Mais ce que vous ne savez pas, si son plan arrive à terme et qu'il y a guerre civile au Gabon, lui il est en France, vous êtes au Gabon. Vous croyez que la bombe va choisir qui est du camp d'Oligui ou bien qui est du camp de Jonas à quel poids politique? Il a quelle expérience politique? Même ma tante, le général Barak, même toi tu viens publier ça et tu oses dire que j'ai changé, qu'on était ensemble où? Ma mère, tu dis même que Fortuné vraiment a été déçu. Mais quand toi-même tu publies un tel mensonge, toi on t'a donné combien? Après demain tu vas venir te plaindre sur la toile. Comme il y a plusieurs années, quand il y avait eu le conflit entre Jonas Moulenda et Thibaut Adjatis, c'est là où on a su qu'ils étaient financés par le pouvoir. Vous attendez seulement que vous-même, vous ne pouvez pas analyser les événements. Vous ne les analysez pas. Je pense aujourd'hui que les Gabonais doivent se concentrer. Parce que les actes passe pas notre argent, hein? Pas le fait qu'on nous donne l'argent, non, 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 pas ça. Le tribalisme que sème Jonas Moulenda, les Gabonais doivent s'asseoir dans leur ensemble et faire une pétition pour demander à la France de nous ramener ce Jonas Moulenda au Gabon. Une pétition nationale, parce qu'il est inadmissible que quelqu'un ait fait l'incitation à la guerre civile, à la haine ethnique. Il est chez vous en France et vous le protégez. Soit vous êtes avec le Gabon, soit vous n'êtes pas avec le Gabon. Il faut une pétition nationale que chaque activiste essaie d'abord, ne prenez pas pour argent comptant ce que Fortuné dit. Non, 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 non. Essayez de réfléchir vous-même. Parce que la déstabilisation qu'il veut entraîner dans notre pays, mon ami, quand on envoie la bombe au Gabon, ça ne tombe pas en France. Et la bombe qui tombe au Gabon ne tue pas les gens en France. C'est au Gabon où ça tue les gens. Toi et moi, nous sommes au Gabon, nous sommes condamnés à mourir. Si cela pouvait arriver. Raison pour laquelle nous devons avoir un regard juste. Un regard vrai. C'est ce que moi je voulais vous dire. Arrêtez de vous diviser pour rien. Personne n'a rien. Maintenant, si l'autre a eu, c'est sa chance aussi. Moi, je n'en veux pas. Maintenant, ce qu'on vient... quand on nous met tous ensemble, on n'est pas tous pareils. Hein. Chacun de nous a ses qualités. La vie aussi est comme ça. Maintenant, il s'agit de votre pays. Vous allez vendre votre pays parce que vous voulez gagner un poste, vous voulez gagner 1 million, vous voulez gagner quelque chose, c'est pourquoi vous voulez vendre votre pays. Vendez-le. Vendez-le. Mais je vous dis, si vous avez l'amour pour votre pays, peuple gabonais, faites une pétition contre ce voyou. C'est un voyou, vous voyez là, un bandit. Il ne vous propose rien du tout. Il insulte les femmes dans les fesses, il insulte les femmes partout. Mais ce sont ces mêmes femmes qui viennent dire ici que pourquoi vous insultez les parents de Jonas Moulenda. Parce qu'aujourd'hui, ils font un lié. Même ma tante, Barak, Nana, même tante Nana, si tu viens publier,
Nyaminana. Yene mone aya kobotina comme tantina bo me exposé. Maman za fabo exposé maman tantine bonne comment on est impoli. C'était fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans voix, membre du mouvement Plus Jamais Ça. Je suis très heureux d'avoir partagé ce petit temps avec vous. Bon début de week-end. C'était votre humble serviteur. Je m'en vais. Non, je réponds quand même. Moubemba Sama, tu sais, un homme de peu d'intelligence commence une phrase par des injures. Tu commences ta phrase ici par dire rigolo. Tu n'es rien. J'ai eu l'occasion de suivre 2 de tes lives. Tu es plus bête. Tu es plus bête des activistes. D'abord, avec une telle phrase incongrue, manque de sens, avec beaucoup de fautes d'orthographe, je préfère te dire, va te ressourcer intellectuellement parce que à te entendre, à te lire, ta conscience est monoposée. Parce qu'on ne commence pas une phrase par l'injure. Tu aurais d'abord dû apporter une contre-thèse. Après analyse avec des arguments nécessaires, tu aurais conclu où est mon tort et ensuite tu m'aurais insulté, je l'aurais accepté. D'accord? Bon, il faut toujours travailler, vous soyez toujours les esclaves de Jonas Moulenda. Voilà, c'est mieux. Vous êtes d'un même lac. Bon.